Bonjour à tous, c'est Marie-Liesse. Aujourd'hui, on s'intéresse à un article de The American Conservative qui analyse l'influence du complexe militaro-industriel américain sur la politique des États-Unis. Et derrière cette politique se cachent des enjeux financiers énormes et des risques. Pour la paix mondiale, on fait le point en 2 minutes. Plus de 50 ans après la guerre du Vietnam, les États-Unis n'ont cessé d'accroître leur puissance militaire. En 2023, le budget de la défense atteint près de 960 milliards de dollars, ce qui représente quasiment la totalité de ceux des autres pays du monde réunis. Les exportations d'armes américaines ont battu des records avec 238 milliards de dollars d'exportation l'an dernier. Mais faut-il vraiment continuer à dépenser autant ? Certains pensent que oui, comme la Rand Corporation, un think tank influent qui recommande d'augmenter encore ses dépenses pour atteindre les niveaux de la guerre froide. Leur objectif ? Contenir la Russie en Ukraine, soutenir Israël au Moyen-Orient et limiter l'influence croissante de la Chine. La guerre en Ukraine est une véritable aubaine pour l'industrie militaire, mais cette course à l'armement pose question. Ces investissements massifs garantissent-ils vraiment la sécurité ou préparent-ils les conflits de demain ? La guerre en Ukraine a largement profité à l'industrie militaire et le géopolitologue Roland Lombardi note que les armes occidentales livrées à l'Ukraine sont difficilement traçables. Le pays, en proie à la corruption, serait devenu une grande plaque tournante d'un trafic illégal qui les diffuse partout. En 1961, le président Eisenhower avait déjà mis en garde contre l'influence excessive du complexe militaro-industriel, expliquant que ses intérêts n'étaient pas toujours alignés avec ceux de la population qui aspirait à la paix. Pourtant, cette logique de l'escalade militaire persiste, souvent justifiée par des théories comme celle des dominos, qui, bien que démenties par l'histoire, continuent de façonner la politique américaine et justifient ces dépenses d'armement faramineuses. À l'approche des élections présidentielles, les candidats prennent position sur ces sujets. Donald Trump promet de trouver un compromis en Ukraine, tandis que Kamala Harris veut maintenir un soutien indéfectible à Kiev. Mais sur d'autres points, ils sont d'accord, soutenir Israël sans réserve et s'opposer fermement à la Chine. En tout cas, aucun d'eux ne remet en cause les dépenses militaires colossales du pays ou le puissant complexe militaro-industriel. Alors est-il vraiment raisonnable de penser que la paix peut passer par toujours plus d'armement ? Cet argument est-il crédible ou prépare-t-il simplement de nouvelles guerres ? Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.